Salut ma fleur, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà dans la ville où j'ai pris mon indépendance, où je suis devenue adulte, celle dans laquelle je me sens vraiment libre et moi-même, Montréal. Tu m'as peut-être connue ici, t'es peut-être autant nostalgique que moi en voyant ces images, mais si c'est pas le cas, je pense que dans cette vidéo tu vas me redécouvrir. Et si tu m'as connue ici, je suis contente de te retrouver. Bienvenue dans ces jours avec moi à Montréal, dans mes cafés, mes boutiques et avec mes personnes préférées. Je t'embrasse, Léa. Hello my people. Je vais dire un truc qui me donne instantanément envie de pleurer. Je suis de retour à Montréal. Je suis tellement contente, je suis tellement heureuse, en même temps je suis tellement effrayée. J'ai plein d'émotions qui se mélangent. Pour les nouvelles personnes ici, bienvenue, enchantée, je suis trop contente de vous avoir. J'ai étudié pendant 3 ans à Montréal et j'ai vécu pendant 4 ans ici. De mes 18 à mes 22 ans, ce que je considère être une partie et une phase hyper importante dans la vie d'adulte. En fait, je me suis découverte en tant qu'adulte ici. J'ai pris mon indépendance ici. C'est à 6000 km de Bruxelles, mais c'est quasiment plus ma maison. Et je suis déjà revenue une fois, entre-temps, quand j'ai fait mon burn-out, parce que j'en avais vraiment besoin. Et là, j'ai décidé de revenir, parce que ça faisait longtemps, parce que j'ai une amie qui a eu un enfant, parce que j'ai envie de redécouvrir la scène du café ici, parce que j'ai des projets qui me permettent de venir ici aussi. J'ai envie de voir des gens, j'ai envie de me reconnecter à la personne que j'étais quand j'étais ici. Beaucoup d'entre vous m'ont connue à cette période-là de ma vie. Et merci si vous êtes toujours là. Et pour l'occasion, je suis chez des amis qui m'ont accueillie. Ise, elle a adopté un chien il y a 1 an. Tommy. Best friend, on est un best friends. Elle m'a préparé un petit paquet de bienvenue, c'est adorable, avec un petit coussin. Je vais dormir avec Tommy sur le canapé ici. J'étais pétrifiée à l'idée de passer la douane parce que j'ai toujours une demande de résidence permanente en cours et j'avais trop peur qu'ils m'embêtent avec ça vu que là j'ai plus de visa à part un visa touriste. Peut-être qu'ils peuvent se dire bah ok, la meuf elle a envie de passer par un visa de touriste pour rester jusqu'à ce qu'elle obtienne sa résidence permanente. Donc j'avais trop peur à la douane, mais ça s'est super bien passé. Bon, malheureusement aujourd'hui il pleut, mais j'ai quand même envie de me bouger parce que j'ai pas envie de rester enfermée ici. Ça me ferait trop de la peine. On est dimanche, faut pas que je me force à travailler. On va aller dans un coffee shop qui m'a manqué et que j'aimais beaucoup quand j'habitais ici. J'ai l'impression de revenir voir une vieille copine de Montréal. Je suis trop émue. J'étais au Japon justement au début de l'été. Je pense que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la santé mentale lors de mes 4 années à Montréal et surtout pendant mes études en neurosciences cognitives. Et c'est pour ça que je suis trop fière de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Mon déclic sur la santé mentale, je l'ai eu il y a quelques années, mais le vrai suivi, le vrai travail que je suis en train de faire avec ma psychologue de façon régulière, ça fait seulement 8 mois. Et justement, avant d'être suivie, j'étais toujours freinée parce que je savais pas comment j'allais trouver la bonne personne. Je me disais que ça allait être forcément compliqué, long, un peu comme quand tu cherches un partenaire. Comment est-ce que tu trouves le ou la bonne psychologue pour toi? C'est normal de pas matcher avec tout le monde. Par exemple, toi et moi, on fonctionne certainement très différemment et on a aussi des besoins très différents. Les professionnels de la santé, ils ont aussi chacun leur méthode, leur personnalité, donc c'est normal de rencontrer plusieurs personnes avant de trouver la bonne personne pour toi, le bon psychologue. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui te met en relation avec des professionnels de la santé qui sont adaptés à ton profil. Quand tu t'inscris, tu réponds à un questionnaire avec tes besoins, qui tu es, ce que tu recherches, et ça te donne accès à plus de 150 thérapeutes français certifiés qui sont inscrits à l'agence régionale de santé. Bon, on va se le dire, un des avantages de BetterHelp, c'est que tu consultes en ligne depuis chez toi ou bien depuis n'importe où dans le monde. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que chez BetterHelp, tu peux changer de thérapeute à tout moment sans frais. Par exemple, si c'est pas un bon fit ou si t'as envie d'aborder les choses différemment avec un autre professionnel de la santé mentale ou que t'as juste besoin de changement. BetterHelp va de nouveau te proposer d'autres thérapeutes qui correspondent à ton profil. Et puis c'est hyper flexible parce que tu peux consulter ton thérapeute par visio, par messagerie, par appel. Ah oui, tu peux même parler à ton thérapeute entre les séances par messagerie. Et évidemment, tu peux mettre ton abonnement sur pause ou l'annuler quand tu veux. Donc si tu sens que c'est le moment et que tu as envie de tester BetterHelp sans engagement, je te mets
en commentaire épinglé ou en description un lien, tu cliques, t'as 10% sur ton premier mois, ou alors tu peux aussi taper betterhelp.com/LéaJPLF. Et maintenant, je te laisse avec la suite du vlog à Montréal, la ville de mon cœur. Léa de retour à Montréal. Je sais même pas comment vous décrire la sensation que j'ai d'être de retour ici. Je trouve ça fou de me dire que j'ai un peu une deuxième maison, une ville que je connais très bien. Mon premier réflexe quand j'arrive à Montréal, c'est d'aller dans le Myland, boulevard Saint-Laurent, cool coffee shop, genre café éclair, petite friperie genre Empire Exchange. Tous ces petits magasins qui ont fait partie de moi quand j'étais à Montréal, qui fait partie de mes vlogs. Je vous jure, c'est un sentiment qui est très étrange et je suis très rapidement très émotive. Il y a quelque chose en moi, je suis arrivée vraiment il y a 3 heures, il y a quelque chose en moi qui est là en mode j'ai tellement envie de revenir ici. Même si c'est pas pour vivre toute l'année, mais juste quelques mois, j'ai vraiment l'impression que cette ville peut me refaire retrouver le sparkle que j'avais quand j'étais ici. Je sais pas si ça fait du sens. J'ai acheté des petites fleurs pour Iso parce que je vais loger chez elle et son copain et chez Tommy pendant environ 10 jours. Et là, je redoute grave parce que j'ai habité pendant 2 ans, je pense, en face du parc Laurier. Vraiment genre rue Brébeuf, en face du parc Laurier. Il y avait le coffee shop de mon amie Sophie, chez qui j'allais tout le temps, que je viens voir pour une occasion particulière. Tous mes souvenirs avec mes copains, et du coup je suis un petit peu, je suis pas stressée, mais quand même un peu à l'idée de passer devant le parc et devant mon ancien appartement. Genre vraiment j'ai un truc de mon cœur qui se décroche en mode j'ai tellement aimé mes années à Montréal, l'insouciance un peu des 18-22 ans, le fait de me découvrir ici. J'aimais tellement ce coffee shop là, Mabel. Le nombre d'anniversaires qu'on a fêté dans ce parc, plus particulièrement sur ce banc là-bas. Et moi j'habitais juste ici. Le coucher de soleil va être beau par contre. La boubou. Non, bisous. Dans les 2 armoires. Bisous. là, Bisous. Il veut le manger. Bisous. Non, il veut le Oh. Ouais, je pense qu'il y a un télé que j'avais appris ça. Yummy. Gros zoom, gros zoom. Ça me fait plaisir parce qu'aux États-Unis, vraiment, les cafés étaient tous dégueulasses, genre. Il y avait tout le temps genre trop de lait et genre pas assez de shots de café. Le chaud est bon. Mais tu vois, leur lait d'avoine est trop prononcé. Genre ça me dérange. C'est pas un haut Non. Mon seul objectif cette semaine, c'est de vous montrer c'est qui la vraie Léa. Et la vraie Léa commence par... Il y en avait 600 hier. C'est que des spams. Genre, et le pire, c'est que les spams et les publicités, je les supprime, mais du coup, je me désinscris pas. Regarde, check celle-là. Non. T'as combien de photos? Sur mon iPhone, Ouais, sur ton iPhone. 119 000. Toi, t'en as combien? Moi, j'en ai comme 4000. Mais je comprends pas. Mais c'est que je fais le ménage. Tu fais le ménage, bien genre sûr. tu fais les... Oui, je regarde. Toujours? Mais comment tu les tries tes emails? Tu les supprimes tes emails? Ben non, je les classe. Tu les quand tu les classes? Il y a des petits tags que tu peux les mettre. Donc c'est vide ta boîte mail, genre. Ben, bien sûr. Moi c'est pas vide, moi c'est ouvert. Après les 600, après je les ouvre genre, et je les laisse dans la boîte de réception. Ben non. Je suis type B, c'est ça être un Ben type oui, B? oui, oui, t'es un type B. T'as combien de notes? Oh my god. Écrivez un chiffre dans les commentaires. Ben voyons donc. Ça m'angoisse. Non. Mais j'ai peur, genre imagine je supprime et j'en ai Les besoin. étiquettes. Mais supprime ça. Il faut une organisatrice. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut m'aider à organiser ça? Est-ce que c'est le métier de quelqu'un d'entre vous? Mais tu sais que ça existe, hein, c'est un vrai métier.
Moi, c'est un peu mon rêve. De faire ça? Ah, je pense que j'aimerais vraiment ça. Fais ça avec moi. Je serai ta première cliente. Je suis arrivée hier à Montréal. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour me reset au niveau de mon taf avec quelqu'un qui a besoin de taffer aussi. Ise, Bon matin. que vous avez déjà vu normalement dans la vidéo YouTube où elle vient visiter Bruxelles. Tu te rappelles les commentaires? Quoi? Oh my god, Non, mais- c'est vrai! Mais faut dire qu'avec Léa, je pense que de base, c'est une personne ultra sarcastique, mais je pense que quand t'es avec moi, t'es un peu plus sarcastique. Ouais, puis c'est un truc que genre je montre pas du tout sur YouTube, donc les gens ont juste l'impression que je suis genre toujours hyper mimi, hyper toute douce, alors que je suis tout le temps... Elle est folle. Elle est folle. Mais je sais plus qu'est-ce qui s'était passé, mais on était vraiment, vraiment sarcastique, puis il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Tu faisais que me niaiser, mais moi je répondais pas. Parce que j'ai pas l'habitude d'être comme ça en caméra. Donc en caméra, je faisais genre, je disais rien. Ouais. Puis toi, tu faisais juste genre m'allumer. Puis il y a des gens qui ont écrit dans les commentaires Oh mon Dieu, ton amie, elle a pas l'air sympa. J'ai eu de la peine. J'ai pleuré un peu. Non, non. Guys! Au moins, ça m'a fait des commentaires. Je suis sur le point d'écouter quelque chose et de faire écouter quelque chose à Ise que je n'ai pas encore écouté moi-même. Il y a quelques mois, j'ai prêté ma voix pour une fiction sonore. J'ai aucune idée, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais fait de l'acting, j'ai jamais... Et donc il nous a fait lire des textes le jour J et on a genre répété 10 minutes puis après bah on l'a fait quoi. Bon, c'est quoi ton problème? C'est pas de problème. Alors pourquoi tu fais la gueule? Elle était pas bien cette soirée? T'es sûr que t'as pas faim? Pardon, mais t'as vu l'heure qu'il est? Puis on a du riz qui reste d'hier. Mais justement, je dérange personne. Les rues elles sont vides, ça ira vite. C'est bien fait. Non, mais c'est parce que Bah quoi? Bah quoi? je vois vraiment... Et soit de kebab, soit de tacos, donc... Oh! Et puis ça Tu parles va. tellement pas J'ai comme ça. tant bu non plus. Pourquoi t'as un accent super français? On va faire un peu le tour du monde. Donc, Langox, et lui, son nom, c'est... Ise, elle a ouvert son atelier de bougies et son coffee shop Monday il y a 2 ans. Du coup, je l'ai jamais vu encore. Et là, on y est. C'est sur le boulevard Saint-Laurent. J'ai passé un peu de temps chez Monday, puis je me suis dirigée vers Studio SF, un studio de podcast pour retrouver Vanessa et enregistrer un épisode de son podcast Détestable. On a enregistré un épisode de podcast. C'est trop le fun! Attends, ça sort quand? Dans 2 à 3 semaines. Ok, bah, je pense que je pourrais presque mettre un extrait dans cette vidéo parce qu'elle va sortir dans genre 3 semaines. Ben oui, full. Je vais... Ben l'extrait de toute façon, après, quand ils vont être faits, elle pourrait me les envoyer, si tu Oh veux. my god, ce serait trop bien. Comme ça, je peux mettre un lien direct. J'ai tellement raconté ma vie. Tu m'as vraiment beaucoup mis en confiance. Merci pour ça. T'étais full généreuse, j'ai pas eu d'affaires à poser tant de questions que ça, fait que ça paraît que t'es habituée de faire des podcasts. Vraiment. Qu'est-ce qu'on fait ici? Viens chercher mon camion de déménagement. On prend combien de boîtes? C'est ça d'être chef d'entreprise. Let's go les gars! Devinez, j'ai mis de qui? C'est moi? C'est toi? Non, je suis comme ça? Oui, t'es vraiment comme ça, genre. Oh fuck! Oh oui! Oh fuck! Je déménage pas à Montréal! Comment on fait? Oh my god! Moi, je suis habituée à une caméra de recul, genre le gros luxe. Oh fuck, c'est vrai! Et puis là, je me retrouve bredouille. Yo! Ben Une chance, j'ai une assurance, hein? Oh my god, Ise! Oh my god! Oh my god! J'y vais, là. Non, Il y a la police. Non, 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 Il y a la non, police. Non, 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 non. Mais non, je roule à comme 5. Mais c'est Ta normal. porte, elle est ouverte? Non, non, c'est normal. C'est tout en acier. Ma mère, Ma belle! c'est pas la première fois que je conduis ça, là. Allez,
Yo, une chance qu'on a que 10 minutes de voiture, parce que là... Yo, je tourne comme ça. Du coup, ce matin, j'ai été enregistrer un épisode de podcast avec Duchel, du podcast Détestable, Vanessa. C'était excellent. On a parlé de date, d'amour, de qui je suis en amour, de Tu penses que mes tu dis la vérité? dates. J'ai dit la vérité. Et j'espère que vous allez aller écouter l'épisode de podcast. J'étais genre en train de fangirler d'être au studio SF parce que ils ont plusieurs podcasts, le studio SF. Et legit, genre je les aime tous, puis je les écoute tous, puis je suis tout abonnée à eux. C'est vrai? Ouais, genre j'étais vraiment en mode fangirl. Genre la personne qui m'a accueillie, qui s'appelle Nicole. C'est Nicole. Ouais, genre c'est l'ingénieur. Enfin c'est lui qui genre s'occupe des podcasts, de l'enregistrement, puis genre qui est dans les studios, etc. Puis legit, genre, je suis fan. Et j'aurais tellement aimé en faire plus, genre, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui me propose une invitation cette semaine, genre... Ah ouais, j'aime trop les podcasts québécois, c'est vraiment ça qui m'a fait lancer mon podcast. Genre c'est vraiment la culture du podcast au Québec qui m'a donné envie et qui m'a inspirée pour faire mon podcast. Sinon, je pense que j'en aurais pas fait, genre. Ma journée était trop chouette. Ce matin, j'ai accompagné Ise chez Moonday. What the fuck, elle a ouvert un atelier pour faire ses bougies sur Saint-Laurent à Montréal, alors que il y a 5 ans, quand j'étais au Québec pendant le Covid, elle faisait ses petites bougies dans sa chambre. Elle gère un café, elle gère la production de bougies, elle gère des événements, genre what the actual fuck. Puis j'ai quitté un peu brutalement parce que j'ai failli arriver en retard au podcast que je devais aller enregistrer avec Vanessa Duchel. J'ai rejoint Ise parce qu'elle avait besoin de louer un camion pour le festival auquel elle participe avec sa marque de bougies qui s'appelle le festival MAD. Je fais du montage, je bosse un peu. Puis ce soir, je vois un ami pour manger une petite crème glacée, Greg, qui est un de mes premiers amis du Québec. Je suis trop contente. Ça fait du bien d'être ici. Je reprends mon souffle. Un peu de sparkles, ma créativité. J'adore. What's up? Avec ton petit Pretty Girl Crush, on rep le team. Mais je te laisse être peut-être désagréable sur ton lit. Yo, c'est fini? Oui, et Léa? Vas-y. Revois Léa. Connais-toi. Il est venu combien de fois cette nuit, voir? 0 cette nuit, ce matin. Et je suis un peu gênée parce que j'ai jamais aussi bien mangé le matin. Parce que depuis que je suis ici. Peut-être que tu déjeunes? Good morning. Today, I'm gonna try a new coffee shop. Than never to have had you, Maison Chabot. never to have held you, Warehouse. never to have kissed your lips. Non, ma matinée. Parce que l'ex My heart is having, it's broken down again. A job too big for any. Je prends un flat white au lait d'avoine. Et ce que j'aime aussi, c'est que les coffee shops ici, ils servent tous de la bière. Mais pourtant, le café est de bonne qualité. Ça, c'est genre. No can of oil can fix this, there's no monkey wrench. Ok, taste test. Eh! Taste test. Non, Léa. Chier, il est pas très bon. Oh non. Il goûte vraiment genre le Nespresso. C'est du Nespresso. Non, arrête. Non, je te niaise. Non, je te jure. T'es Il déçue? est très intense, genre. Genre, il est très amer. Je te faisais ça pour rigoler à la base. Je voulais juste recommencer à boire pendant que tu filmais. Je suis un peu triste. Oh non. Là, on va au warehouse où Ise, elle fait ses petites bougies. C'est plus elle qui les fait. Maintenant, elle a des petits lutins qui font les petites bougies. On salue Mathilde. Et Charlotte. Et Charlotte. Salut Mathilde et Charlotte. Prête pour ta journée au boulot? Oui. It's better to miss you than not to have known you. Non. Oh my god. Let me tell you why.
the scratches on the bonnet of my love letters hand sonnet. Elle est venue au bureau, mais entre toi et moi, c'est sûr qu'elle va pas travailler. Impossible, impossible. Depuis qu'il est arrivé, elle fait juste semblant de travailler. Je vais taste test la gourou. J'ai jamais testé de gourou, même alors que j'ai vécu genre 4 ans au Québec. Oh, je comprends la vibe. Mais c'est que moi, je sais que ça me donne de l'énergie, fait que c'est comme... Ça goûte quand même le sucre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est comme... Oui, mais c'est... Honnêtement, t'es autant énergisé par la caféine que par le sucre. Mais en fait, je peux pas aimer ça parce que j'aime juste la White Claw. J'aime pas quand il y a beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Devinez le prix de mes fruits. Ça doit être genre 8 piastres. Métro Laurier, c'est le pire. Il est tellement cher. 5 $. Ah! Oh! On pensez qu'ils vont gagner ou qu'ils vont perdre. Je peux pas aller dessus. En fait, ce que je préfère dans mon retour à Montréal, c'est passer du temps avec les gens que j'aime. C'est faire comme si j'étais jamais partie. Voir leur évolution, ce qui a changé ou évolué dans leur vie. C'est un truc de film d'horreur, John. J'ai pas besoin de grand chose. J'ai pas besoin de rendre ces moments uniques. J'ai juste envie qu'ils soient simples, normaux. En fait, quand je suis à Montréal, j'ai juste besoin de moments de qualité où je mets mon cerveau sur pause. C'est ici que ça s'est passé. Yo, elle a pissé. Yo. Nala la pisseuse. C'est vraiment sympa. John, il a une pièce en haut, puis il sait pas ce qu'il va en faire encore. Donc là, on donne plein d'idées de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Je sais. La salle du stand-up. Juste un micro, un faux public en tapisserie. Comme ça. Et les bruitages dès que tu ouvres la porte, encore une fois. Ça t'ouvre, t'as le micro face de toi et t'as un faux public. Ça t'ouvre la porte et ça a plu. Oui. Mais sinon, tu prends une tapisserie de nuages partout, puis tu fais juste mettre des coussins par terre. Sinon, on a dit aussi un trou à golf. Et tu vois, Juste un parcours impossible à faire. l'idée de la salle des trophées. Ouais, mais il y en a pas assez encore. Mais justement, et puis même des fois des trucs cachés les autres personnes. Quand ils passent ici, mais c'est à moi ça. Oh, c'est excellent. En fait, je deviens kleptomane, je pose des trucs à tout le monde et je les mets. Oui. Mais du coup, quand j'arrive chez eux, fait mais c'est à moi ça. Non, mais il y a son nom, il y a le nom et la date de l'enfant que tu l'as pris. Oui. C'est excellent. C'est excellent. Je connaissais un DJ qui coupait des morceaux de moquette dans chaque hôtel dans lequel il allait. Non. Des petits carrés. Non. Et il y faisait la collection. Par contre, j'ai fait ça avec le tapis du Met Gala. J'ai un morceau du tapis du Met Gala chez moi. Comment ça? Il donnait les bouts du tapis de cette année, genre, aux gens qui attendaient vraiment longtemps devant. Puis moi, je suis passée au moment où ils distribuaient des bouts du tapis. Tu l'as pas découpé. Je l'ai pas découpé, mais du coup, je l'ai. Mais par contre, Il fait genre cette taille-là. genre, un endroit où tu sais pas trop quoi voir. Tu sais, Non, il était vert cette année. étagères et il y a ça. Même pas de temps. Vous nous avez vus hier dans le gros camion. Eh bien, on est au garage. Qu'est-ce que t'as fait, Léa? Elle a essayé de conduire. Tu vas faire quand le permis, hein? Vous avez vu, quand je viens au Québec, je fais des choses de fou, genre. Yo. Est-ce que tu dis yo d'habitude dans tes vidéos? Non, je dis jamais yo. Là, je suis au Québec, je dis yo. Quand ils ont réparé ta voiture, là, c'est pas moi qui ai conduit avec. Non, mais ça fait 2 heures que t'es là. How are you doing? Oh my god! It's so nice to see you! Là, je m'en vais faire découvrir à Léa une boutique que t'as jamais été. C'est à côté du Empire Exchange. Que tu vas tout le temps. À midi, on peut manger des gnocchis. Tu veux bien me donner de l'argent comptant pour des gnocchis? Mais oui, je suis vraiment là. C'est pas si bon que ça en plus. Si. C'est juste parce que c'est 5 $. Et au moins, je trouve que c'est insane. Parce que j'aime les choses simples. Moi, je suis quelqu'un de simple.
Non. Non, t'es une des personnes, non, pas les plus compliquées. Comment ça, je suis une des personnes les plus compliquées? Non, 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 non. Ouais, Mais t'es très complexe parce que tu te poses beaucoup de questions. Ouais. Tu changes tout du jour au lendemain. Non. C'est pas ça que je veux dire. Ok, mais vas-y, dis-moi, je t'écoute, vas-y, on peut communiquer, Vas-y, je Non, non, t'écoute, mais vas-y. je te sens pas ouverte. Moi, j'aime mieux. Non. Je pense que tu peux rapidement changer d'humeur, c'est ce que je voulais dire. Exact. Regardez comme. Elle est folle. C'est vrai que moi, je suis vraiment une bague. Ouais, C'est-à-dire que c'est ça que je veux j'ai dire. des pics, puis après, genre, je peux vraiment pleurer facilement. Exact. Tu te laisses atteindre par des trucs qui devraient pas t'atteindre trop Ouais, facilement. Ouais. Par contre, la colère, c'est pas un truc qui est facile. Je peux T'en pas as souvent? facilement être colère? en colère. Mais par contre, je suis facilement, là, ça fait quelques jours, que je pense que j'ai un peu genre retrouvé mon sparkle back. Je me suis pas rendu compte à quel point, depuis que je suis à Paris, ça m'a éteinte. Mais tu me l'as déjà dit, ça. Mais genre, vraiment. Je pensais que c'était mon burn-out. Après, je pensais juste que j'avais grandi. Puis non, je pense juste que j'étais à Paris. Là, tu vois, là, je pourrais pleurer. Non, mais je pense La pas que bague, c'est- elle fait ça. Je pense pas que c'est Paris. Je pense que c'est peut-être les gens avec qui tu t'entoures. C'est vrai? Il te faut peut-être des gens qui plus le bonheur facile, puis que tu aies envie de rire. C'est tellement important de rire tous les jours. Ouais, je ris plus. Mais je le sais. Non, mais attends. Non, pleure-toi. Mais tu peux pleurer, il n'y a pas de souci. Mais Non, c'est vraiment vrai, important. je ris plus autant. C'est super important. Je ris plus autant. Il faut que tu ris. Je sais pas pourquoi je ris plus autant. J'ai l'impression que je suis que avec des gens qui sont trop sérieux. Mais est-ce que tu es devenue une personne sérieuse? Non, c'est même pas vrai. Entoure-toi des gens qui te font sortir bien puis qui te font sortir heureux. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tant j'en ai peut-être pas à Paris. Déménage à Montréal. C'est aussi simple que ça. Tu sais que j'ai trop peur que si un jour je revienne à Montréal, un an après, tout le monde part. Ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est que tout le monde fait leur... Bah ouais. C'est aussi un défaut que j'ai, c'est que trop facilement, je peux dépendre des autres. Ouais. Mais parce que je suis genre, ok, cette personne, elle a dit ça, c'est qu'elle a dit ça. Ouais. Et après, je suis déçue, alors que factuellement parlant, je pourrais ne pas être déçue. Si je prends pas trop les choses au pied de la lettre. Tu te fais trop d'attentes, peut-être. Exactement. Mais moi, je suis vraiment contente parce que ça faisait vraiment, vraiment longtemps que j'avais pas ri autant. Mais c'est vrai. Les deux ensemble, on rigole tellement. Oui, c'est trop triste. Mais c'est vrai, moi, je viens pas de Montréal à la base, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup d'amis, là. J'ai une amie proche, là. Elle s'appelle aussi Léa. Elle s'appelle Léa. Ben, c'est vrai. Tu l'as choisi pour me remplacer. Oui. Non. Je pense que c'est vraiment dur de se faire des amis à notre âge. Quand on n'a pas un travail qui est fixe, quand on va pas à l'école, dans quel contexte on se fait des amis? Puis c'est rare, je pense, des amis qui te connectent vraiment aussi à plein de niveaux, tu sais. Là, je pense qu'on est chanceux parce qu'on connecte à plein de niveaux. Connecté au travail, dans notre humour. C'est déjà ça. C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai plus d'amitié ou pas que j'ai plus peur d'être ridicule parce que j'ai pas peur d'être ridicule à Paris, mais où j'ai autant l'impression d'être dans une bulle qui fait que je sais que le fait que pleurer. Non. Je sais que le fait que genre je sois heureuse va pas déranger les autres. Genre tu sais quand on fait nos âneries puis genre qu'on fait les folles, j'ose pas le faire avec d'autres mondes, pas parce qu'ils vont me juger, mais aussi parce que je suis tellement pas assez dans une bulle que j'ai peur de déranger les autres. Mais on s'en fout des autres. Ouais, et quand je suis avec toi, j'oublie tout. Et tu sais que hier, j'étais avec John et Lucas. John, il m'a dit genre, yo, j'ai l'impression que t'es de plus en plus bizarre, comme nous, genre, folle. Puis je lui ai dit, non, c'est juste que genre, j'étais comme ça avant, mais je l'ai perdu. Ouais. Puis les dernières fois que John m'a vue, j'étais toujours un peu, pas triste, mais plus genre stressée, plus sérieuse, puis moins genre... Ouais. Ben, la dernière fois que je t'ai vue, nous, c'est en Belgique, chez tes parents. Puis t'étais pas comme t'es en ce moment. Non, je sais. Fait que je sais pas si c'est Montréal ou... Mais peut-être. T'es plus en vacances aussi, fait que tu sais, t'es moins dans ton... Tu travailles quand même, mais beaucoup moins. Je suis plus déconnectée des soucis du quotidien aussi, genre. Ben, peut-être que tu te fais trop de soucis pour des trucs, en fait. Je me sens Faudrait moins pas. étouffée à Montréal aussi. Les espaces, j'ai l'impression qu'ils sont plus grands. Il y a moins de gens dans la rue, les gens t'écoutent moins. Tu peux plus, genre, t'exprimer sans te dire que t'es écouté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est vrai, par contre, que je pense qu'une ville peut t'affecter d'une façon que tu t'en rends pas nécessairement compte. Mais je pense aussi que c'est facile à dire que c'est la ville. Ouais. Alors que ça peut être ton entourage ou toi, ou tu sais, juste un déclic que t'as, tu sais. Il y a quelques semaines, je pense juste avant de partir au Japon, le moment où j'ai pris mes billets d'avion, j'ai vraiment eu un truc en moi où, genre, je me suis sentie directement mieux et je me suis comme, je dirais, genre, je me suis comme sentie de nouveau moi-même. De nouveau, j'étais en mode surexcitée de tout, sparkle, j'avais des idées, j'avais envie, genre, comme si le fait d'avoir redécidé de voyager, rien que l'idée de me défaire de Paris m'avait genre... Mais il faut que tu déménages de Paris. Ça fait un an que tu en parles, là. Qu'est-ce que tu fais à Paris? C'est que tu peux tellement être à un autre endroit, puis prendre le train, ça te prend 1 heure, puis t'es là pour
Pour vrai, là, t'en parles depuis un bout, là. Puis c'est correct, c'est pas un échec si Paris te va pas, là. Tu sais, j'aime quand même bien mon quartier à Paris. J'aime quand même bien le fait que tout ferme tard. Tu sais, genre, y a rien qui t'empêche d'être au Japon mouvement, 6 mois par année, là. Ouais. Genre vraiment, là. À T'as la Montréal, possibilité. plutôt. Ben, Montréal, Je peu sais pas. importe. Tu sais, t'as 2 apparts, puis tu en sous-loues un. Les gens vont encore plus, je pense, te suivre si t'es épanouie pour de vrai, tu sais. Parce que moi, la Léa que j'ai vue au Japon, là, what the fuck. Il y a des beaux trucs à faire à Paris, puis je suis reconnaissante d'avoir des opportunités à Paris et j'ai quand même envie d'y être de temps en temps parce que c'est quand même une ville qui, je pense, m'apporte beaucoup. Mais c'est aussi une ville, je pense, qui me détruit. C'est une ville pour que tu peux travailler là-bas, mais y passer, tu sais, toutes tes journées, toutes tes semaines, tous tes week-ends. Oh my God! Mais c'est tout toi, ce magasin-là. C'est trop grand. C'est beau avec la fleur. Pour la 4e année d'affilée, Ise participe avec Moundé au MAD Festival. La première année, elle était seule, alors je l'aidais à monter son stand. 4 ans plus tard, elle est entourée d'une tellement belle équipe que j'avoue, je ne sers plus à grand chose. Donc je vais rendre visite à une autre amie pendant ce temps-là, qui a elle aussi adopté un chien. J'adore! Je l'aime trop! Oh my God, Georges! Georges! On est parti se balader, on a beaucoup parlé, puis je suis retournée découvrir tous les stands au MAD Festival. Ma première poutine du séjour. Checkez ça. Checkez ça. Ah oui, et j'ai aussi failli m'étouffer avec une poutine. Salut mes fleurs. Non, je ne suis pas de nouveau dans mon appartement à Montréal, mais je suis pas très loin. Une de mes amies m'a prêté son appartement, puis c'est l'amie qui avait récupéré ma table basse, le meuble que j'aimais le plus au monde dans mon ancien appartement, littéralement. C'est une table basse vintage qui est hyper lourde, mais super belle. J'ai quitté l'appartement de Ise pour les laisser un peu à deux, puis pour moi prendre mon envol un petit peu. Pendant genre 24-48 heures, mais j'avoue que quand je reviens à Montréal comme ça, une courte période de temps, j'ai pas trop envie d'être toute seule parce que facilement, vous le savez, vous commencez à me connaître, je m'enferme sur mon ordinateur à travailler ou à faire des trucs et je reste enfermée. Genre je m'empêche de sortir pour je ne sais quelle raison, comme si j'avais peur de sortir dehors. Puis au final, genre je suis hyper triste. Et là par hasard, j'ai vu une story d'une amie qui fait un vide dressing au parc Laurier, en face de mon ancien appartement. Fait que j'y ai été et je pensais pas spécialement acheter quelque chose parce qu'on se rappelle que ma valise est pleine et que je fais que acheter des choses et que c'est hors de question, regardez-moi bien, que je paye un supplément. Et j'ai trouvé un pull. C'est un pull Brandy Melville. J'aime trop la couleur. Il m'a coûté 15$ canadiens. Je suis plutôt satisfaite parce que je pense qu'en boutique, il est genre à 48$ US. Et hier, j'ai aussi fait un achat que j'attendais de faire depuis des années. Je me suis acheté le Anxi Yeti de chez Pony, une artiste montréalaise. Puis chacun de ces personnages a sa petite histoire et la petite raison de pourquoi est-ce que tu achèterais plutôt lui plutôt qu'un autre. L'histoire de Anxi Yeti, c'est j'ai passé beaucoup de temps seule dans la forêt et j'ai été isolée dans des montagnes pendant très longtemps. Sans amis, sans famille, sans câlin. J'ai parcouru des kilomètres pour trouver quelqu'un à qui offrir toutes les caresses que je n'ai pas pu donner pendant tout ce temps. Je suis une peluche douce et résiliente, débordante d'un amour infini à partager avec tous. Je suis aussi le fier fondateur du Club des câlins. Anxi Yeti est fabriqué à la main à Montréal et chaque Anxi Yeti est unique. Ça va être mon nouveau doudou. C'est genre un doudou pour adultes. J'ai hésité avec celui-là ou l'éponge pour l'hypersensibilité parce que c'est très moi aussi, mais ça se peut que dès que je vienne à Montréal, j'en achète un nouveau. Trop heureuse d'être ici. Mais j'aime vraiment beaucoup le outfit. Camille! Oignon! Yo! Coucou! Allô Léa, j'ai vraiment beaucoup aimé ta présence à la maison, mais j'espère que tu vas revenir une autre fois, encore plus longtemps. On s'en va où? C'est café, c'est honneur ou Alphabet. Café. C'est écrit Café Alphabet Montréal. C'est tout le temps le même gars. Qu'est-ce qu'il fait tout le temps avec ces gars? Ah!
Oh non, j'avais pas compris. Il me dégoûte. Mais moi, il me fait ça pendant que je suis devant, genre, je suis genre... Tu vas te filmer? Now let me tell ya the way this is working. You got me wrapped around your finger, hook and line and sink, and I bet you. 1, 2, 3. Yo, tu manges bien, Montréal? Une éminence à Montréal? Ce matin, on est dimanche. Je suis déjà triste de partir mercredi soir. Genre, faut me calmer. Je suis surexcitée et trop heureuse ce matin parce que je vais vous rencontrer. Je vous ai donné rendez-vous dans un parc. Il a plu, donc je pense que ça va être humide. Donc ça va pas être aussi confortable que ce que je pensais. Mais je suis déjà contente. J'ai hâte de vous rencontrer et de parler avec vous. Et peut-être que vous fassiez des nouvelles amies. Mais donc là, je vais me chercher un petit café pour profiter avec vous. J'ai hâte, je suis stressée. Un peu, j'avoue. Mais je sais que vous êtes tous hyper gentils, mais je suis quand même stressée. Salut à tous, nous sommes actuellement au Parc Laurier à Montréal qui est un parc très beau. Nous sommes dans un endroit de qualité en compagnie de personnes de grande qualité puisque nous sommes avec Léa, une personne rayonnante, solaire, positive et vraiment très inspirante puisqu'elle m'a inspirée non seulement à venir à Montréal dans cette super belle ville mais aussi à lancer mon podcast 2h21. Je ne vais pas vous monopoliser, je vais laisser parler tous les autres pour que vous puissiez aussi rencontrer toutes ces belles personnes qui sont avec nous en ce moment. J'ai rencontré de très très belles personnes, y compris Léa. Je suis très contente d'être ici avec tout le monde. Message à toi Léa, je suis vraiment contente que tu aies réussi à garder ton authenticité puis qui tu es parce que ça nous rafraîchit beaucoup. Tu as une super belle énergie et ton podcast me permet de beaucoup relativiser parce que je me sens pas seule dans mon anxiété et mon syndrome de l'imposteur et ma peur de jamais convenir ou tous les questionnements de la vie. Donc merci d'être toi et d'avoir la belle énergie, d'être la belle personne que tu es. Bisous. Coucou. Donc je suis super contente d'avoir rencontré Léa dans la vraie vie. C'était vraiment cool. Tu veux dire un petit mot? C'était très chouette. On passe un moment très sympa. Très sympathique. Avec Léa. Léa est une super personne. Très vraiment mignonne, très gentille. Très friendly. On peut dire qu'on passe un très bon moment. C'est un bon mood. C'est vraiment le même mood que Léa, je trouve. Enfin, le pique-nique. Exactement. Et puis on se fait des amis. C'est bien, on papote. En vrai, moi, je suis trop contente d'avoir fait des rencontres aujourd'hui avec vous. Genre des très belles découvertes. Ouais, vraiment. Moi, j'étais en manque de rencontres parce que tous les gens de Montréal partent. Ah bah c'est exactement ce dont on parlait. Voilà. Donc, je suis très contente. J'espère que vous allez rester. Alors, je crois un peu aux petits signes de la vie comme ça. Et moi, de base, je devais aller à un festival hier soir et rester là-bas. Mais j'avais un peu l'envie de me poser et de recharger mes batteries sociales un peu toute seule. Parfois, quand on est en voyage ou expatrié, on a envie de faire tout à la fois. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est bien aussi de prendre des moments pour soi. Et en fait, c'est un peu avec ton podcast que j'ai appris ça en t'écoutant. Et donc, j'ai vu hier que tu organisais un petit drink. Tout de suite, c'est parti. Un petit café. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et je trouve que c'est chouette de rencontrer des personnes bienveillantes comme ça et authentiques et simples. Et je pense que c'est un peu inspirant aussi de rencontrer des personnes passionnées dans différents secteurs. Et c'est ce qui m'inspire. Et donc, pas mal d'idées et de créativité sont venues aujourd'hui. Et je pense que c'est ça, c'est chouette parce que tu inspires les autres autour de toi et une bulle de bienveillance. Voilà, c'est tout ce que j'aurais envie de dire. D'accord, c'est exactement ça. Moi, je peux conclure pour dire merci Léa de
de nous réunir autour de tes valeurs et de nous faire nous rencontrer aussi, c'est cool. Merci Léa, c'est trop bien, on rencontre des gens, c'est trop cool. Merci de nous avoir toutes rassemblées, c'était trop chouette, c'était un moment hyper bienveillant et sincère, enfin bref, j'ai trop aimé et merci de m'avoir fait venir à Montréal, vraiment, on dirait qu'elle m'a invitée mais c'est pas ça, mais ouais c'est ça, merci. Oui non vraiment genre, je me sens trop bien ici et ça c'est grâce à toi, si t'en avais pas autant parlé, je pense pas que je serais venue ici, donc je suis trop contente. Gros bisous. Coucou, je suis une abonnée dans l'ombre, c'est la première fois que je te voyais en personne, puis merci de l'occasion, puis j'ai hâte de te revoir. Gros bisous. Ça, moi, je suis une abonnée belge qui habite à Montréal, puis ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer, puisque j'ai appris à découvrir Montréal avec tes recommandations aussi de café, notamment les méchants pinsons que t'adores. Puis ça, merci pour ce moment. J'ai rencontré des filles très chouettes de tout horizon, puis c'est cool de nous réunir autour de Montréal, puis du café, donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle rencontre avec plein de gens très gentils, très souriants. On vient de se rencontrer, du coup, ça fait des amitiés en plus et c'est très cool d'avoir organisé ça avant notre départ de Montréal pour nous. Et merci de m'avoir donné autant envie de voyager, de faire des choses toute seule et tu m'as beaucoup aidé à juste grandir. Et merci pour ton contenu hyper bienveillant. Ça fait vraiment plaisir. Toujours du bien à regarder, même dans les moments les plus difficiles. Gros bisous. Je suis au Café Moonday. Ici, nous sommes dans les bureaux, le QG de chez Moonday. Regardez, dans les bureaux de Moonday, il y a quoi? Oh my god, non, tu rigoles! Oh, mais c'est illégal, what the fuck? C'est illégal. Je vais tellement l'envoyer à Oatly. Oh, franchement, je quitte la France et je viens ici juste pour ça. Oui. Il y a quelques jours, je vous ai rencontrés. C'était juste extraordinaire. J'ai tellement aimé ce moment avec vous. Je suis tellement choyée. On était genre 30. What the fuck, réunis au Parc Laurier, mon parc préféré de Montréal, avec un café glacé. Genre, vous aviez toutes des cafés. C'était adorable. On était en cercle, on se parlait. Je devais rester genre 2 heures. J'ai fini par rester quasiment 4 heures. Insane. Sinon, j'ai pas trop filmé ces derniers jours. Je profite vraiment à 100% de Montréal, de voir les gens que j'ai pas encore vus. C'est mes premiers amis qui ont un enfant. C'est coucou à la caméra. Et puis j'en profite aussi pour découvrir les nouveaux cafés que vous m'avez recommandés. Parfois je vous croise sur place et ça refait ma journée. Je pense que Heaven c'était mon coup de cœur de ce voyage. Une torréfaction montréalaise, assez claire, des très bons cafés et puis on a l'impression d'être dans un garage. J'ai adoré ce mood-là. C'est tellement la fin. C'est la fin de plusieurs choses. Premièrement, c'est la fin de Montréal. Et j'avoue, ces derniers jours, j'ai un peu moins filmé parce que j'étais vraiment en train de profiter de cette ville qui me donne tellement, genre. J'aime tellement être ici, je me sens tellement reboostée. Je me sens tellement à ma place. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu le temps de m'ennuyer, j'ai eu le temps de travailler, j'ai eu le temps de réfléchir à des futurs projets. J'ai eu le temps. Et ça me manquait d'avoir le temps, justement. Je pense que je vais revenir cette année, passer un peu de temps ici, avec Ise. Je suis tellement reconnaissante de cette amitié. Je suis partie il y a 4 ans et rien n'a changé depuis. Et c'est assez fou de se dire ça. Rien n'a changé, mis à part que j'ai des amies qui sont enceintes, d'autres qui ont un bébé, des chiens. Et ça, c'est assez fou. J'espère vraiment que vous aurez aimé cette série de vidéos. 6 vidéos cet été, autour du monde. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de faire ça. J'ai vraiment pété un câble. J'avais vraiment besoin de me retrouver seule, de partir et puis tout s'est enchaîné. Ces différentes destinations avec ces différentes personnes et parfois seule. Enfin voilà, c'est la fin de Montréal mais aussi de cet été ensemble. Je suis tellement heureuse de vous avoir emporté partout avec moi. J'avais tellement besoin de me retrouver et je pense que c'est réussi. Merci la vie pour tous ces souvenirs, pour toutes ces rencontres et tout ce que j'ai pu apprendre sur moi ou sur les autres ces 2 derniers mois. Merci à vous d'avoir suivi ces 6 épisodes autour du monde. Si c'est pas déjà fait, je vous encourage à aller regarder chaque épisode. C'est l'heure de rentrer, mais je compte vraiment chérir tous ces souvenirs. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans de futurs projets, sur Instagram, sur TikTok, sur le podcast aussi. Alors voilà, pour la dernière fois,
Je vous embrasse. À bientôt. Léa. Bye bye Léa, tu vas me manquer. La prochaine fois qu'on se voit, c'est soit à Amsterdam, soit à Disney, soit à Copenhague. Baby, don't tell me. Don't tell me that our song is over. Don't go and leave my poor heart broken. No.